Alors la grande question, c'est qui croit vraiment à la fin du bull run maintenant? Alors oui, on a eu un petit crash, attention guillemets que je mets autour du mot crash, parce que oui, on a une petite correction, mais pas non plus phénoménale. Quand on regarde le graphique en lui-même, il fait que monter depuis ici l'année 2022, comme vous voyez, début d'année 2023. Et oui, maintenant, une petite zone de consolidation avec une petite chute, mais est-ce que pour autant c'est plus dramatique que ce qu'on a connu précédemment? Est-ce que du coup, ce qu'on a connu précédemment, c'était l'annonce de la fin d'un bull run? Non plus. Alors du coup, moi je reste bien entendu, vous l'avez compris, extrêmement bull pour le BTC. Ce qui se passe actuellement, c'est une petite correction vis-à-vis des news avec Bybit, vis-à-vis des news avec le Canada et les États-Unis et les droits de douane, etc., etc. Bref, il y a des choses qui jouent, mais la correction ici, moi personnellement, ne me fait pas plus peur que cela. Et comme vous le voyez à l'écran, on a des petits symboles verts, des petits rectangles verts. Et que veulent dire les rectangles verts pour ceux qui suivent ma chaîne? Ce sont des zones d'achat, d'accord? Alors oui, en trading, parfois vous allez perdre des trades, parfois vous allez gagner des trades, peu importe. La question, c'est bien sûr sur le long terme, dans quelle perspective vous êtes pour votre plan de trade de manière globale. Pour ma part, je suis dans un cycle haussier, toutes mes opportunités vont se diriger vers le haut, et c'est-à-dire que même si mon stop loss à un moment pris et que je perds un trade parce que ça a corrigé un peu plus que ce que j'avais pu anticiper, c'est pas grave. Même sur la correction, je vais pas le short personnellement, je vais continuer à faire des longues et prendre des propositions ici haussières. De cette manière, comme moi, personnellement, je sais pas vous dans quel camp vous êtes, mais je reste aussi jusqu'à au moins fin d'année 2025. Vous le savez, les cycles sont très répétitifs sur les cryptos. Et donc pour ma part, je suis jusqu'à fin 2025 bull, début 2026. Et puis après, vous le savez bien, le crash qui devrait, si l'historique continue à se répéter, s'amorcer. De cette manière, j'ai mis deux positions d'achat. Alors celle-ci qui est déjà touchée, donc c'est con, mais elle est à prendre, d'accord, selon moi, dans mon plan de trade. Et la deuxième qui est un peu plus basse, ici aux alentours des 79 000 $. Si on va bien sûr la chercher. Comment j'ai positionné ces deux points d'achat? Alors je vais vous le montrer. Je l'ai fait à la fois en log et en non log. Et également en décomptant légèrement ici le dessous des comptes, mais c'est vraiment pas le plus important. D'accord? Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Je vais vous montrer. Je vais passer d'ailleurs en non log pour vous le montrer. Pouf, de cette manière-là. Et j'ai mis des positions d'achat plutôt rapides, c'est-à-dire aux alentours des 38,2 dans la configuration logarithmique et non logarithmique. Mais vous allez voir qu'en faisant de cette manière-là, on prend également une configuration où on va chercher les 50% de Fibonacci, tout simplement. Alors je vous montre ici, premièrement, regardez bien en bas à droite, c'est désélectionner le logarithmique, il n'est pas activé, activé, désactivé. Et j'ai mis une position d'achat sur les 38,2, mais un peu plus haute, vous voyez d'ailleurs, parce que j'ai fait le sous-petit décompte ici, et je vais vous expliquer ça dans un instant. Et également la position d'achat sur les 50% de Fibonacci, comme vous le voyez ici. Quand j'active mon logarithmique, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Hop, les positions d'achat seront un peu plus hautes, toutes, c'est-à-dire que, regardez, hop, tout est remonté. Pourquoi? Parce que ici, les 38,2 sont déjà beaucoup plus agressifs en logarithmique, c'est-à-dire que les positions de retracement faibles en logarithmique, quand vous les mettez en non logarithmique, elles sont plus profondes. Alors, pariez sur un 50%, donc je vais mettre un petit repère ici, les 50% sont là, d'accord? Comme vous le voyez en logarithmique, ça va aller chercher les 61,8. On peut bien sûr également mettre un point d'achat sur ces niveaux-ci. Allez, je le mets un peu plus large, comme ça on prend les deux échelles en compte. On peut bien sûr mettre également un niveau d'achat là. Ce serait retourner dans l'ancien range qui a été dessiné pendant quasiment un an. Donc un vrai support à aller retrouver. Vous savez, ici, on était où? On était en mars 2024 et on en est sorti seulement en octobre 2024. Donc toute l'année quasiment dans ce truc-là. On pourrait aller rechercher les 70 000, bien sûr. À vous de voir si vous voulez mettre un palier d'achat si bas. Mais personnellement, je vais être plus agressif dans mon approche et attendre une correction plutôt faible encore et toujours sur le BTC. Ce qu'on reconnaît, c'est toujours faible pour le moment. On est, je le rappelle, et d'ailleurs, faisons l'exercice ensemble sur un retracement. On prend ici le price range et on va regarder le retracement qui a été effectué au moment où je parle, d'accord? C'est-à-dire par rapport au dernier top qui a été fait en janvier 2025 et même fin janvier 2025, donc il y a de ça maintenant 30 jours même pas. Vous l'aurez compris. Et on va regarder la correction qui est de 19,49%. Rien d'extravagant, rien de très fort, rien qui du coup fait qu'on doit créer un top maintenant, réel de bull run, et maintenant on s'écrase. D'ailleurs, quand même, pour les plus pessimistes qui se baissent en fait, là, cette fois-ci, c'est exceptionnel. Le BTC, les cryptos vont pas faire comme avant, elles vont pas continuer leur cycle toute l'année jusqu'à la fin de celle-ci. Et maintenant, en fait, c'est le top historique et on est reparti pour un crash qui va durer une bonne année, puis après la reprise lente, etc. Bref, vous avez compris l'idée que maintenant, en fait, c'est le top réel. Aux alentours des prix, on était à combien là? 60... Non, pas du tout. On était à 109 000 $ quelque chose, d'accord? Donc, je vais vous montrer après votre perspective, bien sûr, parce qu'elle existe.
Bon, est-ce que j'ai envie d'y croire? Non. Mais est-ce qu'elle n'existe pas pour autant? C'est faux aussi. Elle existe bien sûr potentiellement. On va regarder ça en fin de vidéo, parce que pour moi, c'est vraiment à montrer à la fin, étant donné que c'est le cas de figure le moins probable, selon, en tout cas, ce qu'a fait les cryptos par le passé. Donc ici, on va regarder. Bon, premièrement, correction faible. Les deux positions d'achat qui ont été expliquées par rapport à, regardez bien, ici j'ai désactivé le logarithmique, et donc on va chercher ici, les 38,2 et les 50. Quand j'active le log, on va également faire en sorte d'aller chercher les 38,2. Donc ici, pour moi, il y a toutes les chances pour que ces deux zones soient les bonnes pour l'achat. Alors certains l'entendent et se disent, attends, mais deux zones, j'achète laquelle alors? C'est quoi le truc? J'ai pas compris. Là, on parle de trading encore et toujours, d'accord? Et d'ailleurs, de l'investissement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux acheter par palier. T'es pas obligé d'acheter en un coup, en fait, hein, d'accord? Quand tu vas faire, par exemple, tes courses, t'achètes pas toute la nourriture pour toute ta vie d'un coup. Non, tu vas faire tes courses 2 fois par semaine, une fois toutes les semaines, et t'achètes un peu de lait, un peu de viande, un peu de ci, un peu de ça. T'es pas obligé de tout acheter d'un coup, là, hein, d'accord? T'as pas un endroit de stock infini. C'est un peu la même chose ici, si tu veux. Tu peux acheter un peu ici, et si on descend encore un peu là. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé d'acheter tout d'un coup à un seul moment donné. Non, tu peux acheter par palier, bien sûr. C'est comme pour tout dans la vie, d'accord? T'achètes pas directement, je sais pas moi. Les courses, c'était un bon exemple. Je trouve que c'est un bon exemple. T'achètes pas directement 2000 tonnes de lait pour la vie. Non, t'achètes quelques litres pour la semaine, puis quelques litres pour la semaine, quelques litres pour la semaine. Tu auras compris l'idée, c'est la même chose ici. T'achètes un peu. Donc ici, plusieurs paliers d'achat. D'accord? Si on écrase plus, on achètera également le deuxième palier d'achat, voire le troisième pour celui qui, bien sûr, a choisi de positionner le troisième palier d'achat. D'ailleurs, qui corrèle, comme ici en logarithmique, avec les 50 là, mais également, vous l'aurez compris, les 61,8% de Fibonacci en non-langue. Donc celui qui veut mettre 3 paliers, il le peut aussi, hein, d'accord? Donc il achète un peu de lait là, un peu de lait là, et un peu de lait ici, et tu auras compris l'image que je veux donner avec le BTC. Peu importe, moi je reste sur, personnellement, une correction plutôt faible, donc un premier palier d'achat touché maintenant. Alors, comment ça se fait? D'accord? Alors également, parce que j'ai un peu été dans des time frames légèrement plus petites, alors pas beaucoup plus petites, là c'est pas nécessaire d'aller dans du microscopique, on s'en fout, là on achète des gros paliers d'achat. J'ai fait ceci, j'ai pris mon Fibonacci d'extension, d'accord? Je suis allé au top, je suis allé au dernier plus bas majeur, avant celui-ci, d'accord? Donc l'avant-dernier plus bas majeur. J'ai regardé le rebond ici, d'accord? J'ai été à la fin du mouvement de consolidation qui a duré beaucoup trop longtemps. Hein. Qu'est-ce que je me suis ennuyé là-dedans? C'est pas possible. Enfin un peu de volatilité, enfin des choses intéressantes à dire, enfin des plans qui se valident ou qui s'invalident, enfin des trucs qui se passent, quoi. Et ce qu'on regarde ici, alors là je suis en non-log, et en log, on atteint les 61,8. Donc pour ma part, il y a des chances que, par exemple, on ait fait ce genre de figure, une petite A, une petite B, et puis maintenant une petite C, par exemple, et les 61,8 sont un objectif d'achat, d'accord, dans les sous-configurations. C'est pour cette raison que mon rectangle d'achat sur la 2, qui est normalement un peu plus serré sur la zone des 38,2, je l'ai un peu élargi pour prendre ceci en compte également. Là maintenant, du coup, celui qui se dit, oui, mais attends, déjà pas de copy trading, donc il n'y a pas de attends, mais de ton côté, imaginons, tu te réveilles le matin, comme une fleur, là maintenant j'enregistre moi à quelle heure? À 10h, disons que tu te réveilles, tu as pris ton petit déjeuner, tout ça, tu arrives devant ton écran, à l'heure à laquelle je suis. Tu fais tout ton travail, tu dis, mince, position d'achat, elle est là. On a pris mon stop, par exemple, par rapport à mon trade précédent, et on est maintenant légèrement au-dessus de quelques pixels. On est la position d'achat parfaite pour la ABC, si celle-ci devait s'exprimer sur le 61,8 d'objectif de C, sur les 88 400, et là, au moment où je parle, on est à 89 077. Rien ne t'empêche de maintenant mettre un palier d'achat à ce niveau-ci, hein, d'accord? On ne joue pas à quelques centaines de dollars près, on s'en fout un peu, d'accord? Donc ici, globalement, un palier d'achat, et là, globalement, un palier d'achat ici. D'ailleurs, ceux qui ne le voient pas, vous avez vu, on a un Discord à 30 €, 1 euro par jour, finalement, et vous aurez des lives qui vous expliquent ce que je suis en train de faire. Pour ceux qui disent, attends, objectif de C, pas compris, quels objectifs, etc., tu auras ça, d'accord? Des lives qui t'expliquent, tu peux poser des questions, tu es en direct avec moi, les rediffusions, bien sûr, sont disponibles, on a USBTC, Ethereum, Altcoins, bourse traditionnelle également, et tu as également, bien sûr, tu l'auras vu, là, un peu en dessous, là, le PDF des Elotwave et également le PDF du Money Risk Management à ta disposition. Et bref, un Discord comme il se compose également avec forum communautaire, c'est-à-dire avec les autres, tu peux parler, discuter de tout ce que tu veux. Bref, tu l'auras compris. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. Et du coup, pour moi, encore et toujours, on continue à acheter. D'accord? Alors, l'analyse de ce truc, pas forcément évident. Il y a peut-être, par rapport à ce qui est décompté ici, on va aller dans les time frames un peu plus petites. Allez, je vais aller sur du 8. Allez, on va sur du 8 heures. Ici, ce qui se passe, c'est que là-devant, on peut peut-être y voir 5 vagues baissières. Donc, je vais mettre ici rapidement 5 vagues baissières. 1,
2, 3 et 4 et 5 en une espèce de leading diagonale, un potentiel. Ensuite, ici, la consolidation à l'horizontale. Et là, le dernier écrasement qui, comme là devant, pardon, eh bien ça s'est fait en 5 vagues, eh bien on suppose également que ça se fera en 5 vagues pour continuer la chute et aller les chercher avec une C bien configurée en 5 vagues. Attendez, je vais changer juste le degré, je parle beaucoup trop. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, on l'a montré. Et donc ici, dans cette configuration, également aller chercher 5 dernières vagues. Alors, où est-ce qu'elles pourraient être? Donc ici, on part sous la première, d'accord. La deuxième par-ci, par-ci par-là, par-ci. La troisième qui est en train de se faire. Il faut un moment de consolidation pour indiquer une 4. Donc la 4 a un moment de consolidation et puis la cinquième encore ici, comme vous le voyez. Maintenant, est-ce que c'est très important pour celui qui veut acheter des gros paliers comme celui-ci à 86 000 plus ou moins, là où on en est, également à 79 000 là, ou même le troisième palier d'achat qui se situait aux alentours des 70 000. Non, il s'en fout un peu, d'accord. Celui qui fait du scalping, du swing trading ou des choses comme ça, oui, d'accord, en petite TF, mais autrement, on s'en fout un peu pour ceux qui jouent des gros paliers. Pourquoi? Parce que ceux qui jouent des gros paliers, ils jouent des gros objectifs aussi, d'accord. Celui qui va acheter ces zones-là sans se préoccuper des petits rebonds, des petits retracements, etc., c'est normal vu que son stop va être positionné de manière assez large par rapport en fait à l'intensité de hausse qu'il peut attendre. D'accord, là-bas, on va en parler d'ailleurs maintenant. Donc c'est-à-dire que le stop, soit il la joue très très large, c'est-à-dire tout en bas de la racine, c'est-à-dire en dessous et retourné au 48 500, c'est ça, 48 597. Ça, c'est un stop loss hyper large. À vous, bien sûr, d'être libre et de vous dire, j'y crois pas, cette largesse, on va pas corriger autant, parce que qu'est-ce qu'on fait en mettant un stop? C'est-à-dire qu'on achète là potentiellement, par exemple, et qu'on accepte tout ce mouvement possible, tant que le stop n'est pas touché. En fait, ça veut dire qu'on a acheté là, mais qu'on accepte que le prix aille là, et qu'on ne sort pas du trade jusqu'à ce qu'en fait, il touche le stop. Et à ce moment-là, on sort, d'accord? Mais autrement, si on touche pas le stop et qu'on a acheté ici, que ça fait tout ce mouvement, et puis qu'après ça pump, on est encore dans le trade, d'accord? C'est ça le stop. C'est un ordre de sortie de sa position d'entrée. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre aussi large, parce que vous dites, on pourrait très bien retourner à 50 000 $, peut-être, 49, 50 000 $, et si vous y croyez pas, à vous de jouer avec ça. Alors, certains vont dire, ça change quoi en fait, globalement sur son bénéfice? D'accord, ok, je peux prendre plus de risques de me faire prendre mon stop ou pas. Mais ça change quoi? Autant prendre le moins de risques finalement, non? Et autant même le mettre là-bas en bas à 3 000 $ ou à 0 pour que finalement je me fasse jamais prendre mon stop. C'est une question de risque-reward. C'est-à-dire, donc en français, de récompense par rapport au risque. D'accord? Donc la récompense, c'est le bénéfice, du bénéfice par rapport au risque. C'est-à-dire qu'en fait, au plus, donc regardez, je vais vous montrer après le premier objectif qui est donné sur du long terme, c'est celui-ci, d'accord? Donc c'est du rouge. On achète en bas pour revendre en haut, on achète en bas pour revendre là-bas en haut, d'accord? C'est normal. On achète les bas prix pour revendre les prix plus chers, d'accord? Tout simplement. Mais en fait, regardez, je vais prendre un outil de longue position. Ici, je vais positionner ma position d'achat là au milieu, on s'en fout, j'assimule à 83 000. Si je mets mon stop là en bas, d'accord? Ici, voilà, là en bas, vous voyez? Et que je mets mon premier bénéfice là, mon ratio de bénéfice sera de 3.3. Il est bien, c'est plus que 1, on est content, plus que 2, c'est bien, c'est un ratio OK. OK tiers, on va parler comme ça. Par contre, si je monte mon stop loss, donc c'est-à-dire que je prends plus de risques de me faire avoir par un mouvement du cours qui descendrait plus bas et je suis sorti en fait. Et s'il monte encore, tant pis, je suis sorti. J'ai acheté là, mais j'ai revendu ici, d'accord? Mais non, n'empêche, si jamais le cours devait bien se passer pour vous et que le cours faisait ceci, et puis par exemple ceci, d'accord, et qu'il n'aille pas chercher votre stop loss, vous allez voir que, c'est con, mais le ratio n'est plus le même. En termes de bénéfices, vous allez faire plus de bénéfices sur cette exposition-là. D'accord? 7.39. Donc, c'est bien sûr mieux. C'est bien sûr mieux. Mais vous prenez plus de risques, d'où le mot risque-reward. D'accord? Plus de risques, plus de récompenses. Mais plus de risques peut également amener à plus souvent des trades qui se font prendre avec leur stop loss. Parce que si jamais ça corrige un peu plus comme ça, vous êtes sorti. D'accord? Alors que si ça ne faisait que ça et que votre stop était beaucoup plus large, vous n'êtes pas sorti, mais bien sûr, la récompense, le bénéfice sera plus petit. D'accord? Parce que le ratio, vous voyez, est plus petit. D'accord? Donc, c'est ça que ça veut dire. Grossièrement, le risque-reward et où on positionne son stop loss. À vous de voir globalement. L'idée ici, c'est de quand même continuer à pumper. Alors, je vais simuler la chose d'ailleurs en non logarithmique. Pourquoi? Parce que si je fais le travail en logarithmique, on peut le faire pour s'amuser. Vous allez voir, on va le faire d'ailleurs pour s'amuser. Hop, je le mets en log, voilà, et je vais faire tout le travail pour s'amuser. D'accord? Alors je vais retirer tout ça et comme ça on part sur ça. Le prix qu'on va atteindre est dingue. Alors,
Peut-être que ça va se faire en log. Et j'espère que ça se fera en log, comme ça tout le monde est millionnaire demain. Enfin, vous avez compris dans l'année. Tout le monde est millionnaire, tout le monde est trop content, t'as une fraction de BTC, t'es milliardaire. Allez, hop, vous voyez ce que je veux dire, on vit un rêve. C'est pas le cas, la plupart du temps, on vit pas un rêve. Le truc, c'est que si je le fais en log, du coup, ben faisons-le. Alors, simulons la position d'achat sur les 50. Les 50, ils sont où? Ils sont ici, hein, d'accord? On va simuler vraiment le truc à fond en log. Bon. Hop, je me pars là-dessus. Ah, j'arriverai pas à voir le bottom. Hop, ici. Je vais sur mon top 1, hein, d'accord, voyez là, hein, d'accord. Et je vais, bon allez, je simule les 50. C'est déjà un retour aux 73 000, hein, c'est fort, hein, d'accord. L'objectif de 3, donc j'ai bien mis les 50, hein, regardez, je remonte. Hop, mon Fibo ici, là, vous voyez les 50 là, et j'ai mis mon Fibo comme si ma 2 elle est corrigée là, c'est ça que ça veut dire, d'accord. Ensuite, du coup, mon extension, et surtout ma 3, va chercher 168 minimum, c'est la théorie. C'est-à-dire, en l'occurrence, 100, ici, 61,8, 271 $. Est-ce que pour autant c'est fini? Bah non, en fait, pas du tout. On va également chercher la correction de 4, de nouveau. Alors, quelque chose de classique, on va la taper à 38,2, un retour à 160 000 $, et puis il faut la dernière 5. Et c'est là où ça devient fou, parce que là, regardez bien les prix. On va chercher 100 minimum, et ça amène à un prix de minimum, théorique, minimum 364 000 $. Il y a des objectifs au-dessus. 161,8 plus. Et là, on est à 500 000, etc. Ça nous amène à un objectif minimum en logarithmique. Vous voyez, il est activé à 360 000 $. Est-ce que je veux croire à tout ça? Est-ce que je veux forcément rêver comme un enfant? Non, je me dis, bon, ok, super, c'est un super chiffre, d'accord, c'est bien possible, bien sûr qu'on peut y aller. Mais restons sur les pieds sur terre et voyons le scénario le plus pessimiste. Vaut mieux avoir prévu, en tout cas, avoir anticipé quelque chose de pessimiste, donc c'est-à-dire après avoir pris des bénéfices assez rapides, etc., qu'imaginer to the moon, des 360 000, 500 000 plus, et ne jamais vendre parce qu'on s'attend à ces chiffres-là et qu'en fait, ça crache avant. Parce que peut-être ça va pumper à 180 000, et puis ça crache et ça retourne à 60 000. Pendant de nouveau 1 an, 2 ans, 3 ans, on accumule pour avoir le bull run de 2000, je sais pas combien, 2028, 2029. J'invente, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais je crois que c'est par là. Et puis ensuite, mince, en fait, j'ai pas pris de bénéfice sur le bull market que j'avais vu trop fort, peut-être, à cause de ce travail logarithmique. Donc moi je me dis non, je vais éviter. Donc je retire mon log, déjà. Et donc voilà, ça déjà, ça sort de l'écran quasiment, je le remets ici en dessous pour que juste nous, on puisse zoomer dessus et travailler ça, d'accord? Donc ici le truc, c'est que moi j'ai mis mes positions d'achat, vous avez vu, je refais ici. Alors on va simuler la même chose à 50% de Fibonacci, d'accord? Même si pour ma part, mes positions d'achat ici, vous avez vu, sont déjà anticipées plus haut. Peu importe, faisons un 50% de Fibonacci en, cette fois-ci, vous l'avez compris, non logarithmique, c'est-à-dire que le L ici n'est pas sélectionné. Vous voyez? Logarithmique, ça s'écrit. Je vais faire ma projection de prix par rapport aux 50, comme ça on fait une projection de prix. Hein. Là, je ne simule pas des TPA placés, je fais juste une projection de prix. Normalement, si on fait une simulation de TPA placés, on prend la moyenne des prix d'entrée qui ont été réellement pris, qui seraient probablement pris, et donc on se positionne par exemple ici avec 2 rectangles d'achat, donc 2 ordres d'achat au milieu, c'est-à-dire à 83 929 pour ce cas de figure-ci, d'accord? Même si on n'a qu'un qui est pris, peu importe, je ne vais pas rentrer dans l'explication de comment on place des TP maintenant par rapport à des positions d'achat moyennes. Bon, le truc c'est que là, comme on fait juste une projection de prix, donc on s'en fout de ce que je viens d'expliquer par rapport au TP, position d'achat. En fait, cette time frame me dérange. Je vais aller sur du weekly, ce sera beaucoup plus simple en fait, parce que j'arrive pas avec l'aimant à ancrer correctement mes outils. Donc ici, c'est reparti, racine, top 1, je vais là-bas en bas sur mes 50% de Fibonacci, je vais placer ma 3 à 161,8, prix minimum en non logarithmique, on est déjà sur quelque chose de plus faible. Vous voyez, on est à 176 000 $. Correction de 4 qu'on va placer également, allez, comme ici on a fait 50, plaçons la même chose qu'en logarithmique pour avoir bien ici un travail similaire. Pas faussé, 38,2, je le place ici, d'accord? Donc retour de prix sur les 139 000, hop, je supprime cet outil-là, et je vais sur ma dernière extension pour aller chercher le prix minimum à avoir également, et bien pour notre 5 qui sont les 100%, et là on est à, alors 100% c'est 199 000 $, allez, on arrondit à 200 000 $, barrière psychologique pour certains, et donc voilà, ça c'est l'objectif en non logarithmique. Donc ici, comme vous voyez, on a déjà une belle perspective haussière tout de même, bien entendu. Je préfère personnellement vous montrer pour le moment en tout cas du non logarithmique. Si dans 1 mois, 2 mois, il se passe des trucs folles à l'écran, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que le BTC nous fait, mais on est à 300 000 $ dans 4 mois. Ok, là on va peut-être travailler du logarithmique et continuer à rester dans le marché, d'accord? Et essayer de continuer à courir avec. Mais autrement, vous avez compris,
on va plutôt rester sur du non-log, hein, clairement. Sinon, je sais pas, il faut arrêter de croire forcément à des to the moon. Trop hallucinant, je préfère parfois être pessimiste plutôt qu'être trop optimiste. Donc, le ratio, je l'ai fait là tout à l'heure, il me semble. Hein. Prix moyen d'achat, ouais, prix moyen. Ouais, bah oui, pour un ratio, c'est toujours mieux faire le prix moyen d'achat ici quand même, parce que là, on parle de trading. Mais on est sur un ratio ici, hein, vous le voyez, de 3.3, 3.29. Je monte un peu au-dessus, on est à 3.3, parfait, 3.3. Comme vous le voyez, donc c'est pas un mauvais trade, d'accord? Et à vous de voir si oui ou non vous les resserrez pour avoir un ratio meilleur à chaque fois, eh bien, votre fameux stop loss, ça c'est vous qui jouez bien sûr avec votre risque-reward. Alors je rappelle encore une fois, j'ai dit c'est pas un mauvais trade, dans la configuration où on comprend que je fais de la pédagogie, je montre des vagues d'Elliott-Wave, comment on peut interpréter des vagues d'Elliott-Wave, et selon ce que l'on lit, comment on peut placer un trade dessus, d'accord? Donc dans ce cas théorique et pratique, pour la pédagogie, ce n'est pas un mauvais trade. Mais de votre côté, pas de copy trading. Donc toujours, rappelez-vous de ça. Je le dis dans toutes mes vidéos. Hein. De toute façon, celui qui dit « c'est à cause de lui que j'ai gratté un truc ». Non, en fait, c'est à cause de toi. Je le dis oralement dans toutes mes vidéos. Donc je suis protégé. Et en plus d'écrire, de ça, c'est également écrit, bien sûr, dans la chaîne. D'accord? C'est écrit un peu partout. Tout simplement. Donc voilà, en gros, je suis toujours optimiste. Là maintenant, on va chercher les positions d'achat un peu plus basses. Enfin, on y est déjà, hein, mais si on peut aller chercher même la deuxième position d'achat, voire même la troisième, mais que je ne prends personnellement pas en compte. Je suis un peu plus agressif. Parce que de cette manière-là, pour ceux qui se disent « comment ça c'est plus agressif ?» Donc imaginons, tu mets un point d'achat là. D'accord? Ce que tu peux, hein, je t'ai dit, les 50, 61,8 par rapport au log et non-log, c'est un peu plus bas ici aux alentours des 73 000 $, 72 000 $. Bon. Mais si tu devais aller jusque-là, enfin, ça veut dire qu'en fait, tu vas descendre ton prix moyen d'achat à ce niveau-ci. C'est ça que ça veut dire. Si tu achètes un peu là et un peu là, ton prix moyen d'achat est d'office posé là. Tout ton travail de TP, etc. va être positionné par rapport à ceci. Donc, tes profits partiels. Alors que si tu dis, mais j'achète pas ça, mais tout ton travail, le prix moyen d'achat sera positionné plus haut. C'est con, hein, c'est juste ça, d'accord? Donc tout ton travail, prix moyen d'achat sera positionné ici. C'est tout. C'est ça que ça veut dire, d'accord? C'est juste ça. Grossièrement, d'accord? Donc je suis plus agressif sur des positions d'achat plus hautes. Si j'ai eu raison et que le cours fait ça, pif, parfait, et paf, parfait, super, j'ai mon point d'achat là. Par contre, si j'ai eu tort et que le cours il fait ceci et puis ceci, ben tant pis, j'ai mon prix d'achat plus haut. Et la personne qui aura pris un palier d'achat ici plus bas aura eu raison parce que son prix d'achat sera plus bas. Mais oui, mais ça, c'est un coup à voir. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous anticipez, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, par rapport à ça. Bien sûr, il y a un qui aura plutôt raison, l'autre plutôt tort, mais ça, c'est le BTC et l'avenir qui nous le dira. Là, tu sais pas et il faut que tu fasses ton trade, en fait, et que tu dises, correction plutôt faible, correction plutôt forte, oui, non, qu'est-ce que je fais? Et je pose mes positions d'achat. Ok, je mets un stop. Est-ce que je le mets extrêmement large à 49 000 $ ou pas? Ça, c'est également à toi à voir. Donc, bref, toute cette responsabilité te revient par rapport à comment tu fais faire ton trade. Dans tous les cas, voilà, moi, globalement, je reste haussier. J'ai comme objectif 200 000 $. Vous, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'on se voit à la prochaine. Allez, sur ce, ciao et bonne journée à tous.